Salut à tous. Vous les avez vus dans presque toutes les vidéos de ma chaîne, c'en est même le logo, et pourtant elles n'avaient pas eu leur vidéo rien qu'à elles, il est temps de réparer cette injustice. Bienvenue sur N-Forest. Aujourd'hui, on parle de mes petites stars tropicales, les Agallinis calydrias, les fameuses rainettes aux yeux rouges. C'est vrai que ça aurait dû être la première vidéo de ma chaîne, mais je voulais faire les choses bien, prendre mon temps et surtout leur faire une vidéo à la hauteur. Elles le méritent clairement, je vais les appeler mes rainettes, les Agallinis, mes petites grenouilles, mais évidemment on va parler que d'elles et rien que d'elles. Je le répète à chaque fois, je suis pas un expert. Je suis juste un passionné et je vais vous partager 5 ans d'expérience avec mes petites grenouilles. Le but, c'est que si jamais un jour vous craquez pour ces petites rainettes et que vous vouliez en adopter une, bah vous aviez mes conseils, mon expérience et que vous fassiez pas surtout les mêmes erreurs que moi. Car oui, j'ai fait des erreurs, ça a même coûté la vie de 2 d'entre elles. C'est triste, j'en ai un peu honte en vrai, comme beaucoup de passionnés qui font ces erreurs-là. C'est un peu tabou, mais moi je vais être honnête avec vous et on va parler de tout. Je vais pas non plus vous faire un exposé encyclopédique sur leur origine, en Amérique centrale, tout ce qu'on veut. À la limite, je vous mets plutôt, tiens, un lien en description, vous aurez tout ce que vous voulez pour savoir plus de détails sur elles, mais là, ici, on va parler du vécu et rien que du vécu. J'ai commencé en 2020 avec une rainette déjà bien avancée, c'était un conseil de l'éleveur, et franchement, il avait totalement raison. Avoir une rainette déjà robuste, presque à l'âge adulte, c'est beaucoup plus simple pour commencer, elle mange déjà bien, et ça aide. Bon, c'est quoi leurs besoins? On va aller vite là-dessus, mais il faut évidemment un terrarium tropical, 80-90% d'humidité. C'est très important parce qu'une grenouille ne boit pas, hein, ça absorbe l'humidité par la peau. Il faut une température autour de 25 degrés. Et surtout, il leur faut de la hauteur. C'est des grenouilles arboricoles, on les classe même dans les grenouilles singes, il me semble, pour certains. Donc il faut qu'elles aient des plateformes, de quoi bouger, de se déplacer, et sur la hauteur. C'est très important pour elles. Ajoutez à ça des plantes avec des grandes feuilles pour qu'elles puissent se cacher derrière pour dormir. J'essaye de vous mettre des images, vous allez voir, franchement, c'est bluffant comme elles arrivent à se confondre quand elles dorment. Si vous avez tout ça, franchement, vous avez fait 90% du job. Le mot-clé, c'est la stabilité. Et après, c'est un vrai petit bonheur pour les observer. Quand on adopte un animal pour la première fois, il y a toujours cette phase de stress. Elle mange pas assez, est-ce que je fais les choses bien? Et franchement, le premier point, c'est de les laisser tranquilles. Elles viennent d'arriver, comme des poissons, on essaie de les acclimater. Bah pour les lézards, les amphibiens, tout ça, c'est pareil, le début, il faut juste les laisser un peu tranquilles. Parce que si tes paramètres sont bons, que la grenouille a finalement une bonne couleur, une bonne posture, bah c'est que tout va bien. Laissez-la tranquille. Si vous leur avez mis à disposition des colamboles et des drosophiles, vous avez de grandes chances qu'elles mangent dès que vous avez le dos tourné. Et le jour, ou plutôt la nuit, quand vous les verrez chasser, vous verrez, ça sera vraiment kiffant de les voir essayer de bondir pour attraper leur proie. En parlant d'alimentation, je le disais juste avant, pour les juvéniles, des drosophiles, c'est très bien, et en fait, tout simplement, pendant toute leur durée de leur vie, bah, on va adapter les proies à la taille de leur bouche. Donc drosophile, puis après petit criquet, on monte en grosseur de criquet au fil du temps, et moi maintenant je suis quasiment, je diversifie, mais carrément là en ce moment c'est les blattes. Perso, moi ce que j'utilise c'est ça, c'est leur pot de naissance d'ailleurs, c'est marrant, elles se nourrissent toujours dans leur pot de naissance, et je cale cette boîte là de manière bien stable dans le terrarium, je le pose ici là, et elles viennent toucher dedans leur blatte, ça me permet de contrôler leur nourriture, qu'elles aient aussi un stock de réserve, et franchement c'est idéal pour éviter d'avoir des proies qui tombent dans l'eau, notamment pour moi, parce que sinon ça pollue immédiatement, même si les drosophiles, le petit bêta il les aime bien. Et il y a un truc qu'on ne voit jamais dans les fiches d'élevage, mais moi qui me fait kiffer, c'est leur comportement au quotidien. Elles sautent, elles sont maladroites, elles te cassent la gueule, franchement c'est vraiment excellent de les regarder. Tiens, attendez, je vais essayer d'en prendre une pour voir, je la dérange, hein, c'est pas bien, toujours mouiller sa main pour les attraper. Hop là, regardez ça, si elles sont pas magnifiques, ces petites grenouilles, franchement, c'est posé, accroché là, de se demander qu'est-ce qui se passe, il m'a réveillé, mais pourquoi il me réveille comme ça? Non, franchement, elles sont trop mignonnes, ces petites rainettes. Bon, je la repose, j'aime pas les déranger, moi. Dans les petites choses du quotidien, ce que j'adore, c'est quand elles dorment, et qu'elles se cachent derrière les feuilles, elles se confondent complètement avec leur environnement, et c'est toujours un plaisir le matin, en vrai, de se réveiller, de dire, tiens, mais elles se sont cachées aujourd'hui. Donc des fois, elles sont au même endroit pendant plusieurs semaines, et puis d'un coup, elles se changent d'endroit. Enfin, vraiment,
C'est un petit jeu du matin, moi perso, je kiffe faire ça. Et vous savez quoi? Bah vous allez jouer avec moi. Où est-ce qu'elle est cachée là? Essayez de la trouver. Je me rapproche. Elle est par là. Allez, je vous montre ça. Elle s'est cachée derrière la Monstera. Juste là. Alors attendez, je me rapproche derrière. Et la voilà. Franchement, c'est toujours amusant de voir comment elles arrivent à se planquer. Et tous les matins, comme ça, des fois, elles changent d'endroit. Moi, ça me plaît. Et évidemment, le truc le plus impressionnant, c'est comme je viens de vous montrer, là, quand elles se réveillent, elles ouvrent leurs yeux, c'est incroyable, leurs yeux rouges, leurs pattes bleues, bah, c'est pas pour rien que je crois que dans toutes les boîtes de nourriture ou dès qu'on parle de terrarium tropical, vraiment, c'est des vedettes, et elles sont magnifiques, et c'est ce qui fait leur particularité. Je pourrais passer des heures à les observer, vraiment. Des fois, elles sont calmes, elles marchent un petit peu comme des ninjas. Des fois, elles vont être hyper actives, elles sautent sur la vitre, presque si on les entend, ça fait boum. Et elles vont avoir leur cadre de folie de temps en temps, elles vont se mettre à coasser ultra fort, c'est pas pourquoi. Le reste du temps, bah on les entend pas, elles sont calmes. C'est pas du tout gênant dans une pièce de vie, par contre, clairement, je le déconseille dans une chambre. Bon, parlons des choses qui fâchent. Comment je l'ai perdue, cette première rainette? J'avais tout domotisé, tout était calibré, ma brumisation se lançait bien, j'ai aussi un fogger le soir, franchement, j'étais sur un rythme de croisière, clairement. Et un jour, sans que je m'en rende compte, la brumisation a cessé. Et je le voyais pas parce que mes plantes, bah, elles continuent de puiser l'eau par la plateforme, en fait, dans l'eau directement côté aquarium. Et du coup, j'avais pas de problème, même bizarrement, les fougères, ça s'est pas trop vu. Mais au bout d'un moment, par contre, la rainette, je trouvais que sa peau, elle était bizarre. Sur le coup, je me suis pas trop préoccupé, je me suis dit, tiens, faut que je surveille quand même. Et ça s'est dégradé finalement très vite. Et tout ça parce que bah, ma brumisation avait cessé, j'avais mon taux d'humidité qui avait complètement chuté. À cette époque-là, j'avais pas bloqué le haut du terrarium par un plexi, donc elle s'enlevait très vite, l'humidité, et ça lui a été fatal, quoi. Franchement, je m'en veux vraiment parce que bah, j'aurais dû faire attention, même si on est dans une routine. On le sait, si vous êtes éleveur, bah, faut toujours faire attention. Et ça a été ma grande erreur. Bien sûr, je pourrais blâmer la prise domotique qui voulait juste que je mette à jour le CGU pour pouvoir prendre en compte les modifications. Mais bon, non, c'est ma faute et c'est comme ça que j'ai perdu cette première rainette. On est vraiment responsable de ces petites bêtes et en partageant cette bêtise finalement, bah, j'espère que ça peut vous servir pour pas la reproduire tout simplement. Après ça, j'ai voulu faire mieux. Donc 2 ans après, donc en 2022, j'ai adopté 3 rainettes d'un coup. Et cette fois-ci, elles étaient vraiment toutes petites, elles étaient vraiment très très juvéniles, et je les ai intégrées et tout se passait bien. Franchement, elles étaient trop mignonnes, vraiment, elles faisaient une demi-phalange, vraiment adorable de les accueillir, mais elles étaient vraiment presque trop petites, c'est là mon erreur. L'autre était déjà adulte finalement, elle savait se dépatouiller si elle tombait dans l'eau, au pire, elle savait se relever. Les juvéniles, c'est autre chose, faut faire vraiment gaffe. Parce qu'en plus, mon ancien terrarium, c'était vraiment un piège, la plateforme était creuse, enfin, il y avait un vide sous la plateforme. Du coup, bah, elle s'est fait entraîner sous la plateforme, et elle a pas su se dépatauger pour pouvoir remonter, et je l'ai perdue comme ça. Donc voilà, vous savez comment bah, j'ai perdu mes deux de mes rainettes, en tout cas. Les autres, bah, elles sont là encore, elles vont très très bien, mais bah, je voulais vous partager ces erreurs-là, parce que faut en avoir conscience. Typiquement, moi, je pense que j'accueillerai pas de juvénile là-dedans. Vraiment, je ferai pas cette erreur-là. Je pense que l'eau est beaucoup trop profonde, j'aurais trop de risques de noyade dedans. Bon, donc on se retrouve là, avec les deux rainettes, dans ce grand paludarium. Donc elles ont été transférées cette année. Elles s'éclatent, elles se sont amusées à aller d'un côté à l'autre du terrarium, à bondir. Vraiment, moi j'ai apprécié d'avoir cette différence d'espace. Elles ont su tout de suite l'exploiter. Et au début, donc outre le fait d'explorer et d'apprécier l'espace, elles ont commencé à se chamailler. Et quand je dis chamailler, c'est vraiment vraiment fort, quoi. Elles s'attrapaient par le cou, enfin j'avais vraiment la sensation qu'il y en a une qui voulait étrangler l'autre, c'était très impressionnant. Ça me faisait peur, j'étais à deux doigts de me dire, bah, je réinstalle mon ancien terrarium et je les sépare. Mais ça s'est calmé. Je pense qu'il y a dû avoir ce moment où une des rainettes qui est dominante, et elle a dû se dire, attends, il y a un nouvel espace, faut que je monte, c'est toujours moi la bosse ici, et bah, elle a imposé ça à la deuxième. Mais bah, je pense que ça fait tout simplement partie du règne animal, hein. Là, elles ont quand même
plus d'espace, donc je me disais que ça devrait mieux se passer. Mais il a fallu ce moment de tension pour que finalement les choses se relâchent et que tout va bien maintenant. Bon voilà, j'espère que ce retour d'expérience vous a plu. J'ai essayé de vous partager les petites choses que j'en sais, hein, et finalement c'est une espèce, je trouve, pas trop difficile à élever, vraiment. Je pense que c'est pas forcément pour les débutants, parce qu'il faut avoir une rigueur pour avoir cette stabilité, mais elle est tellement belle que je peux comprendre que vous y craquiez. Je vous laisse avec des images d'elle, en espérant qu'elle vous fasse craquer autant que moi. Allez, à bientôt sur Rainforest. Salut!